Salut tout le monde, ça fait longtemps. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de tester avec vous le rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Loaded Bold, Midnight Blue. Tadam! J'ai en fait vu plusieurs looks sur internet avec du rouge à lèvres bleu et je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, il faut que je l'essaye. Donc je me suis procuré ce petit tube de rouge à lèvres au kiosque de chez Maybelline. Donc comme je l'ai dit, c'est la teinte Midnight Blue 892. En fait, je vais utiliser pas mal de produits Maybelline aujourd'hui. Il y a le mascara, l'anti-cerne, une poudre aussi. Donc peut-être être content. Donc je vais vous faire aujourd'hui le look complet pour aller avec le rouge à lèvres bleu. On va y aller mollo. On va pas faire trop de choses sur le visage. En tout cas, on va essayer. Tout simplement parce que on a envie que toute on a envie que toute l'attention se porte sur nos lèvres. Donc si vous voulez voir le look final, regardez jusqu'à la fin. Sinon, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de mettre un petit like. Donc sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Alors avant toute chose, on va prendre une petite pince pour qu'on n'en mette pas partout sur les cheveux. Pas de panda aujourd'hui. Première étape de ce qu'on appelle le skin prepping, je ne le dirai jamais assez. C'est une étape très importante avant toute forme de maquillage. Donc j'ai nettoyé mon visage avec le Mung Bean Oil Control Cleanser de chez Miniso. C'est un de mes produits favoris. Si vous avez la peau mixte ou grasse ou mixte à grasse comme moi, ce produit est fait pour vous. Ensuite, on va continuer à préparer la peau. Je vais donc l'hydrater avec le spray hydratant, toujours de chez Miniso, à l'eau de rose. On va utiliser quelques sprays. Et pas par quelques, je veux dire 20. Et je vais utiliser mon blender humidifié. Comme vous le voyez, ma fille a profité d'un petit moment d'inattention pour cliquer dedans. Et je vais donc tapoter mon visage avec mon blender. La peau est hydratée, on va utiliser un primer, c'est celui de chez Max & More. En fait, je viens de me le procurer, donc ça sera aussi un premier test. J'ai juste appuyé une fois sur la pompe, déjà pas mal de produits. C'est très léger sur le visage, donc c'est déjà un bon point. Voilà, une fois le primer appliqué, on va attendre un tout petit peu pour que tout soit bien en place. Une fois que la peau est bien préparée, vous voyez déjà qu'elle a l'air un petit peu plus uniforme. Je vais prendre mon fond de teint. Alors, c'est le fond de teint Stay Matte de chez Pharmacie. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous verrez que je l'utilise tout le temps. C'est un de mes favoris du moment. Il dure longtemps, il garde la pommade, du coup pas besoin de mettre de la poudre par-dessus. Il dure peut-être pas toute la journée, mais au moins il dure ce qu'il faut et il fait le boulot. Je vais juste peut-être prendre la teinte au-dessous la prochaine fois. C'est la teinte numéro 7, si je ne me trompe pas. Donc on va en mettre légèrement sur la paume de la main. Et je vais prendre mon pinceau pour l'appliquer sur mon visage. Voilà, donc on veut pas que ça soit non plus trop lourd, mais que ça apporte la couvrance qu'il faut. Suivante, on va passer à l'anti-cerne. Alors je vais utiliser l'anti-cerne Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Je l'ai essayé une fois et ça fait des merveilles sur ces cratères de la mort que j'ai sous les yeux. On va en appliquer sur les cernes bien sûr.
Ensuite, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front et sur les petites imperfections que j'ai sur le visage. Hop, hop, hop. Voilà, c'est tout. Et je vais prendre mon blender humide et je vais estomper le tout. En fait, je crois que je vais prendre la même brosse que j'ai utilisée pour mon fond de teint pour l'estomper. C'est le seul souci que je trouve à cet anti-cerne, c'est que la texture est assez épaisse, donc ça prend un temps fou à s'estomper. En plus, il sèche assez vite, donc c'est un peu difficile. Voilà, ça a mis un temps fou. Encore une fois, parce que la texture est assez épaisse. Et en plus, ça sèche vite. Mais on y est arrivé. Vous voyez que les deux cratères ont disparu. Et je vais maintenant utiliser la poudre translucide de chez H&M. Que je vais tapoter légèrement sur les zones où on a appliqué l'anti-cerne. Légèrement. Pour apporter une légère dimension, une légère structure au visage, on va faire un tout petit peu de contouring. On va pas y aller pour le contouring complet. Je vais juste prendre cette teinte foncée ici, que je vais appliquer juste à ce niveau-là, à côté des pommettes. Hop. 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 Voilà. Et je vais estomper le tout avec le blender que j'ai préalablement humidifié. Vous voyez que ça fait déjà un tout petit peu de différence. Pour bronzer un peu le visage, je vais prendre ma poudre de chez Maybelline. Clear Smooth All-in-One Powder, la teinte numéro 8, Nutmeg. Je vais prendre ma brosse et je vais l'appliquer un petit peu en dessous de mes joues. Si je parle tout le temps comme ça fait quoi? Et aussi sur les tempes. Voilà, vous voyez que ça apporte déjà légèrement de la couleur au visage, comparé au teint tout uniforme que j'avais juste après le fond de teint. On va mettre un tout petit peu de highlighter. Je vais utiliser la teinte Betty Lou Manizer de la palette Manizer Sisters. Et on va en mettre juste au-dessus des pommettes. Sur le nez. Un tout petit peu en dessous des sourcils. Et juste au-dessus des lèvres. Ça va les rendre un petit peu plus pleines. C'est tout, on n'a pas utilisé de blush car comme je l'ai dit, on veut que toute l'attention se porte sur les lèvres. Donc, on va maintenant passer aux yeux. Alors, on va juste donner encore une fois ce léger effet.
vais tomber mon liner. On va donner encore une fois ce léger effet bronzé. Je vais prendre le même bronzer, la même poudre de chez Maybelline. Mon petit pinceau estompeur. Et je vais appliquer le bronzer sur le creux de mes yeux. Voilà, juste un tout petit peu pour donner encore une fois, pour structurer un peu la paupière. Et en fait, je vais en prendre un peu aussi. Je vais en mettre un peu sur la paupière inférieure. Je vais ensuite mettre un peu de liner sur mes yeux. Je vais utiliser l'eyeliner Pharmacie, la teinte noire, bien sûr. On va faire un tout petit effet cat eye, peut-être. Cat eye. Comme ceci. Et le temps que le liner sèche, on va passer aux sourcils. Alors, je ne maîtrise pas encore la technique du sourcil, promis. Dès que je l'ai bien maîtrisé, je vous fais une vidéo dessus. Pour l'instant, je me contente juste de remplir les trous et de leur faire une légère petite forme pour que ça ne soit pas trop l'apocalypse. Une fois que mes sourcils sont remplis et que mon liner a séché, on va passer au mascara. J'utilise ici le mascara Great Lash de chez Maybelline, un de mes favoris aussi. D'ailleurs, beaucoup de maquilleurs le conseillent, donc si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de vous en procurer un. Et je vais recourber légèrement mes cils avant de mettre du mascara. Mes pauvres cils qui viennent de se faire brûler par un briquet. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on se met du mascara, on ne peut pas s'empêcher d'ouvrir la bouche, genre... C'est un tout petit peu bavé, mais c'est pas grave. On va y remédier tout à l'heure. Voilà, je vais juste réparer cette petite bavure et je reviens. Alors, j'en ai aussi profité pour hydrater un tout petit peu mes lèvres avant le moment tant attendu. Maybelline, The Bold Midnight Blue. Souhaitez-moi bonne chance. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de crayon à lèvres qui avait exactement la même teinte. Je vais donc prendre mon petit pinceau à lèvres et surligner pour éviter les bavures.
Uh-huh. Ok, ça a pris plus de temps que prévu, ça a bavé de partout, j'en ai mis sur mes dents, j'en ai mis partout, mais regardez-moi ce résultat, je veux dire, waouh, 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 la couleur. La texture est définitivement mate, mais sans pour autant alourdir les lèvres. Je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir mettre ce rouge à lèvres, mais en tout cas, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je le conseille. Ils ont une autre couleur, je crois, Mermaid quelque chose, mais je vous conseille définitivement cette couleur-là. Si vous voulez oser. J'espère que ce look vous a plu aussi. En tout cas, moi, j'ai pas envie de l'enlever. Je vais peut-être sortir avec, je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce look vous ont plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour un autre look, une autre vidéo. Bye bye.